Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des dividendes. Je l'ai déjà évoqué ce sujet début mars, mais plus que jamais, la recherche du rendement reste une préoccupation majeure pour les boursiers, car dans un contexte de taux d'intérêt bas, et qui vont le rester encore un moment, les dividendes jouent un rôle majeur de booster de performance. Et les actions sont en très bonne position dans cet environnement, car les dividendes sont aujourd'hui à des niveaux jamais vus depuis 2015. Deutsche AM vient d'ailleurs de signaler dans un graphique commenté que les rendements des obligations high yield, d'habitude élevés à cause du risque de signature d'une entreprise d'un pays qui est risqué, eh bien les rendements high yield sont inférieurs aux rendements des dividendes des actions européennes. Les dividendes mondiaux ont en effet atteint un nouveau record trimestriel au deuxième trimestre, avec un montant de 447 milliards de dollars selon l'indice Janus Henderson Global Dividend. Ils ont augmenté de 5,4% en glissement annuel, ce qui correspond à une hausse sous-jacente de 7,2% une fois les taux de change, les dividendes extraordinaires et d'autres facteurs un petit peu extraordinaires pris en compte. Cerise sur le gâteau, l'Europe domine le deuxième trimestre. La plupart des sociétés européennes versent en effet un dividende unique juste avant l'été. Le vieux continent représente ainsi les 2/5 des distributions totales des dividendes dans le monde au deuxième trimestre, les dividendes sous-jacents atteignant 149,5 milliards de dollars en hausse de 5,8%. En France, les dividendes ont légèrement reculé de 1% pour atteindre 40,6 milliards de dollars. Mais attention, cela est principalement dû au changement de date de paiement du dividende de Total, la plus grosse capitalisation parisienne qui verse un gros coupon. Car la croissance des dividendes sous-jacents en France reste très solide, plus 6,1%. Globalement, les 3/4 des sociétés françaises ont maintenu ou augmenté leurs dividendes. Lafarge-Holcim a ainsi la société qui a le plus augmenté ses dividendes en Europe avec une hausse d'un tiers par action, ou par exemple Peugeot a payé son premier dividende en 6 ans grâce à l'envolée de ses profits. Conclusion, c'est cette croissance des dividendes qui est un des meilleurs alliés des actions et en particulier européennes. Écoutez ce que nous dit Isabelle Matteosi Lago, stratège en chef de la gestion diversifiée chez BlackRock. La croissance des dividendes et des bénéfices devrait soutenir les performances des actions, quand bien même les valorisations élevées devraient peser légèrement sur les performances dans les prochaines années. Notre analyse, l'analyse de BlackRock donc, montre que la faiblesse des taux réels justifie la présence de multiples de valorisation plus élevés que les moyennes historiques. Et elle ajoute, les liquidités et les emprunts d'État offrent des perspectives peu attractives, qui devrait se matérialiser sous la forme de rendements historiquement bas au cours des prochaines années, au cours des 5 prochaines années. Voire sous la forme de rendements négatifs, comme on l'a déjà vu, je vous le rappelle, dans la zone euro, en Suisse ou bien au Japon. Alors, je vous souhaite de bons trades et à très bientôt dans de nouvelles news du chalet.